à Jésus, montre-nous, enseigne-nous comment prier, ok? Et c'est intéressant, vous pouvez poser des questions à Dieu dans votre temps de prière, mais vous pouvez aussi, comme là on échange, poser des questions. Alors, c'est vrai que nous, on va apporter les réponses, mais entre nous aussi, vous pouvez avoir des éléments de réponse. Le but ici, c'est que chacun soit fortifié, et c'est souvent dans des questions et dans les moindres détails, dans les petits détails comme ça, que la foi s'établit, que notre connaissance est de plus en plus pratique et c'est comme ça que chacun maîtrise, connaît, peut expliquer, peut défendre, peut se défendre par rapport à ce qu'il sait. Je me rappelle lorsque, au début du ministère, j'avais à peu près, je crois, 16 ans et demi ou 17 ans, je rencontre quelqu'un qui était dans une église, une secte, on va dire. Il me posa la question pour savoir, parce que j'étais dans l'évangélisation, il me dit, explique-moi, de Jésus que tu viens me prêcher là, il est venu pour les Juifs. Toi, tu n'es pas juif. Qu'est-ce que tu viens faire? Je vous assure, c'est pour vous, ça peut paraître pour vous facile à répondre comme ça, mais c'était vraiment, vraiment difficile. À ce moment-là, ce jour-là, j'ai été déstabilisé dans ma foi, à tel point que je faisais l'évangélisation tous les week-ends. J'ai passé au moins 2 samedis, si je ne me trompe pas, à ne pas faire l'évangélisation. Remis en question. Okay? Et là où l'ennemi souvent vient, c'est lorsque la semence n'a pas atteint une certaine terre, lorsque la semence a été donnée et elle n'a pas été comprise. Jésus il dit que le diable vient, l'ennemi vient pour la voler. Et c'est important qu'avec les questions comme ça, qu'on puisse bien comprendre. Alors, donc je vais répondre et Rodrigo aussi va apporter des éléments de réponse. Okay? C'est comme ça qu'on va procéder. Moi je répondrai et Rodrigo aussi va répondre et là... Comme ça, ça sera clair. Je vais commencer par les questions que j'ai reçues et puis on va venir sur les questions de l'assemblée dans la salle. Première question envoyée par Bénédicte, c'était est-ce que Dieu a un favori? Est-ce que Dieu a un favori? Est-ce que Jésus est son favori? Et est-ce que nous sommes les favoris de Dieu à cause de Jésus? Ok? Comment est-ce que j'aborderai cette réflexion? Est-ce que Dieu a un favori? Déjà, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 3, le verset 17, lorsque Jésus sortit de l'eau du baptême, qu'est-ce qui se passe? Le verset 17, « Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » En gros, sa question, c'est de savoir si Dieu a un favori. Maintenant, dans notre manière de réfléchir, et c'est intéressant, vraiment, si vous êtes bien méthodique, vous allez comprendre comment est-ce que j'aborde les questions. Comment est-ce que je réfléchis, ok, pour répondre à la question, d'accord? Les points importants, l'idée que je saisis derrière la question. En gros, ici, la question c'est de savoir quelle est la relation entre Jésus et Dieu le Père et quelle est la relation du coup que nous avons avec Jésus, ok, et avec Dieu le Père. La Bible est claire dans la relation entre Dieu, le Père et Jésus. Ce texte nous le dit concernant le fait qui il faudra écouter. Le texte de Matthieu 3, verset 17, et que vous retrouvez aussi dans Luc chapitre 3, nous dit que Jésus est le Fils bien-aimé. Alors, est-ce que Jésus est beaucoup aimé du Père? Oui. Est-ce que nous sommes aussi beaucoup aimés de Dieu? Oui. D'accord? Mais maintenant, c'est là que ça devient un tout petit peu, mais vraiment merci au Saint-Esprit, parce que là, pendant que je suis en train de parler, c'est en train de venir, avec les passages bibliques. Maintenant, est-ce que Dieu aime plus Jésus que nous? Moi, je ne dirais pas non, mais je dirais plutôt, nous sommes tous aimés de Dieu, mais dans la hiérarchie. Ok? Paul nous donne un élément de réponse. Colossiens chapitre 1, le verset 15, à partir du verset 15. Pendant que je suis en train de répondre, ça te donne aussi des pistes. Hein? Colossiens chapitre 1, verset 15. Et puis, ceux qui sont en ligne, hein, vous pouvez aussi participer. Hein? Donc, nous avons le chat ouvert, vous pouvez aussi participer. Je ne pense pas avoir tous les éléments de réponse, même si mes éléments de réponse vous donnent quand même des idées.
ça permet à ce que chacun puisse construire aussi sa réflexion et sa réponse. Paul il nous dit ceci, Colossiens chapitre 1, verset 15. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Jésus, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Vous voyez au fait que Paul ici dit, toutes choses ont été faites pour. Donc, dans l'ordre hiérarchique, au fait, nous sommes aimés de Dieu au travers. Ok? Donc, Christ est le premier-né, nous sommes ceux qui viennent après. Donc, Dieu nous aime profondément. Ok? Dieu nous aime profondément. Alors, il nous aime plus que Jésus? Je dirais non, pas plus que Jésus, mais au travers de Christ, Christ a permis que nous puissions recevoir la plénitude de l'amour de Dieu. Christ a permis que nous puissions recevoir la plénitude de l'amour de Dieu. Donc, il y a eu un transfert. Jésus, tu peux te lever, t'inquiète. En fait, l'amour de Dieu est manifesté en Jésus. Voilà. La Bible dit que Dieu est amour. La Bible dit aussi en Hébreu 1 que Jésus est l'expression exacte du caractère de Dieu. Donc le fait de voir Jésus sur la terre, le fait de voir Dieu qui prend la forme humaine, c'est déjà une preuve de son amour. Aussi en Genèse 1, on a fait notre choix. Car l'amour, en fait, en Hébreu 1 Corinthiens 13, lorsqu'on voit la description selon Paul de l'amour, la Bible dit que l'amour n'impose pas sa propre volonté, son propre choix. C'est ça qu'on voit en Genèse 1, avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la dignité du choix. On a choisi, on a tourné notre dos à Dieu. Et le fait qu'il n'a pas laissé tomber, il pourrait juste laisser tomber. Et la fait qu'il n'a pas laissé tomber, il a mis au point un plan qui dure déjà plus de 4000 ans, juste pour nous avoir. Il dit en Hébreu 12 que Jésus, il a resisted the cross, Il a porté ouais. Hébreu 12, on va prendre le passage biblique. Il a supporté la correction. Verset 7, Hébreu 12, voilà. Hébreu 12, verset 7. C'est ça. Donc la Bible dit, Hébreu 12, verset 7, c'est ça? Oui, il a supporté la croix voilà. En vue de la joie, qui lui était proposée. C'est ça. Il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La joie proposée, c'était ce qu'il était en train de racheter. C'est clair, voilà, arrivé après. Est-ce que c'est clair? Pour la première question. Oui. Donc ça veut dire que nous aussi, on est les bien-aimés de Dieu. On est aussi les bien-aimés de Dieu. Et que Jésus n'est pas le favori de Dieu, en quelque sorte. Bah si. Bah nous aussi, on est ses favoris. Alors, ok. Alors, d'accord. Donc, en fait, dans le côté, nous sommes le bien-aimé de Dieu. Et si je reviens du coup avec la petite différence dans bien-aimé dans le passage de Matthieu, ce qu'il faut comprendre en fait dans l'idée quand la voix qui se fait entendre insiste, c'est celui-ci est mon bien-aimé, c'est pour marquer la différence au fait dans le choix. C'est pour marquer la différence dans celui qu'il faut écouter et la perspective ici. C'est vraiment pour insister sur celui qui est le Messie. Ok, pour faire la différence. Ok, donc c'est pour cela, nous sommes des bien-aimés, oui, mais pas dans la perspective de Jésus, dans sa position. Vous voyez, nous sommes bien-aimés de Dieu, donc nous sommes autant aimés de Dieu, son amour est pleine, si je peux dire. D'accord? Mais maintenant, celui dans lequel, par qui Dieu est passé, comme cela a insisté ici, c'est Jésus. Tu as aussi le passage de Jean 3,16. Oui. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a. Voilà. Il est passé parce qu'il nous a aimés, qu'il a donné son Qu'il a donné. Jean 3,16. C'est intéressant et que vraiment que ce que Saint-Esprit est en train de faire, qu'on est en train de changer avec les passages bibliques, ça permet que dans votre réponse, voilà, vous faites asseoir avec les textes bibliques. Ok. Donc là, ce qui est un peu dangereux, c'est vraiment d'insister sur le fait que nous sommes les bien-aimés à la hauteur de Jésus. Non,
C'est pour ça que j'ai dit, c'est ordre hiérarchique. Jésus d'abord, par qui maintenant nous recevons toute plénitude de Dieu. C'est bon? Ok? Donc, si je dis que nous sommes ses favoris, oui, parce qu'il y a Jésus qui a permis cela. Ok? Je regarde rapidement le chat et on va passer. Bonsoir. Est-ce que cela rejoint la question des disciples qui se demandaient qui était le plus grand de Luc? C'est Alban. Est-ce que cela rejoint la question quand les disciples demandaient qui était le plus grand? Le fait que nous soyons les favoris de Dieu à la hauteur, comme Jésus. Est-ce que cela veut dire, ça rejoint la question des disciples qui disaient qui était le plus grand? Alors, ça ne rejoint pas, mais moi je répondrai de cette manière. Dans cette question avec les disciples, c'est clair que Jésus est en train de révéler un principe spirituel ici. Le plus grand, c'est celui qui a l'humilité. Maintenant, regardez aussi, Paul, il nous dit dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5 jusqu'au verset 8, il parle de l'humilité de Christ. Donc, on sait que, si je vais maintenant plus loin, le premier à s'être humilié pour permettre le salut à plusieurs, c'était Christ. Donc, si Christ ne l'avait pas fait, je ne sais pas si Rodrigo en aurait été capable. Pourquoi il n'en aurait pas été capable? Parce que déjà, le péché lui ont péché. Ah, c'est beau ça, le péché lui ont péché. Et voilà pourquoi il prenait sa canne à pêche. Bon, ça c'était une blague. Donc, ça fait mal, hein? Donc, il n'en était pas capable. Donc, on en revient encore que celui qui a permis cela, c'est Jésus. Ok? Je crois que j'ai apporté un élément de réponse intéressant ici. Donc, l'idée ici, dans la question de Bénédicte, c'est vraiment pas par rapport à l'humilité, c'est par rapport aux favoris, mais pour les disciples, c'était qui est le plus grand. Et on en revient encore, qui est le plus grand? C'est celui qui est humble. Si donc Jésus est plus grand, c'est celui aussi qui s'est humilié. Donc, c'est clair qu'il a lui-même manifesté ce qu'il pouvait. Il a été l'exemple, au fait, dans sa réponse. Ça marche? Donc, j'espère qu'on avance bien. Oui, ça va. Même si je sais que je vais limiter mon flux de paroles. Je ne suis pas seul. Oui. Oui. Est-ce qu'avoir de mauvaises compagnies, c'est un péché? Oh! Est-ce qu'avoir de mauvaises compagnies, c'est un péché? Je vous laisse répondre. Rodrigo, je te passe le micro. Est-ce qu'avoir les mauvaises compagnies, c'est un péché? Avoir de mauvaises compagnies en soi-même, mais ça peut te mettre dans des situations qui ramènent la tentation, et devant la tentation, tu peux dire oui ou non. La compagnie en elle-même, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Jésus lui-même, il faisait exprès d'être en compagnie des pécheurs. Des personnes de mauvaise vie. Des publicains. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Des personnes de mauvaise vie, oui. Ou des personnes qui étaient des prostituées, ils faisaient exprès d'être là, mais pour influencer avec les réalités du royaume. Le royaume des cieux, le royaume de la terre. Il ne faut pas d'être influencé par les réalités du royaume de la terre. Donc, des fois, c'est aussi un exercice de discernement. Des fois, dans notre marche avec Dieu, on voit qu'on n'est pas encore dans le niveau d'influencer. Donc, on évite les compagnies pour ne pas être influencé. Mais lorsqu'on avance dans cette marche, c'est vraiment une relation avec l'esprit. On se sent plus stable, plus solide, pour maintenant déverser sur eux la réalité du royaume de Dieu. Voilà. C'est ça, c'est mature. Ah ouais, moi je vais aller évangéliser dans les bars. Moi je vais aller dans les bars à putes et puis je vais aller évangéliser. Ah d'accord, ok. Bon, j'ai reçu ça dans la présence de Dieu, j'étais... Il y a 3 autres éléments à rajouter peut-être. C'est pas ça. Hein. On avait des questions. Ah, des questions. Non, moi je voulais juste un commentaire. Des fois on se demande est-ce que c'est un péché de faire ça? Est-ce que c'est un péché si je sais pas quoi? Mais finalement, une chose qui nous aide pour répondre à cette question, c'est de se poser la question est-ce que ce que je veux faire glorifie Dieu? Voilà. C'est ça. Est-ce que les discussions que j'ai avec cette compagnie me glorifient Dieu? Est-ce que les discussions que j'ai avec ces personnes encouragent mon témoignage intérieur? Et c'est là qu'on peut facilement ressentir et avoir vraiment la réponse, dire non, ça ne plaît pas à Dieu.
Et vous pouvez garder aussi ce passage de Paul dans Colossiens, le chapitre 1, à partir du verset 9 jusqu'au verset 11, Paul prie pour que les Colossiens puissent marcher d'une manière digne de l'évangile. Okay? Et ça, c'est intéressant d'avoir ça en tête. Et Paul, il dit aussi dans 1 Corinthiens, je pense, 9 ou 10, je crois 9, 1 Corinthiens 10, il dit « Tout m'est permis, tout n'est pas utile. » Et tout est permis et tout n'édifie pas. Vous pouvez trouver ce passage. Donc c'est aussi intéressant pour savoir qu'il y a des choses, en réalité, il n'y a pas de mal en soi, mais des fois, ça ne peut pas t'édifier. Et du coup, si tu veux t'édifier, ben, tu choisis ce qui t'apporte spirituellement. Et là, le choix est clair. Vous voyez? Le choix est clair. Donc, c'est bon? Oui. Ok. Je réponds à la question de Prégma. Et puis, allez, bon, allez-y. Parce que lui, il l'avait envoyé avant. Moi, j'ai deux questions en une. D'accord. La première, comment Dieu supporte-t-il et perçoit-il toutes les souffrances qu'il y a dans le monde? Et est-ce que les personnes qui subissent ces souffrances-là, notamment les enfants, seront sauvées? D'accord. Comment Dieu perçoit-il les souffrances qu'il y a dans le monde et même ceux qui en subissent? Comment supporte-t-il? Déjà, je pense que... Je m'engage? Ok. Alors, regardez avec moi, et vraiment j'aime bien ce texte, c'est dans Exode, chapitre 3. Exode, le chapitre 3, et Dieu parle en faveur... il se révèle à Moïse, et là, il parle en faveur du peuple d'Israël. Et ça, je pense que, bien sûr, le texte parle du peuple d'Israël, mais ça, c'est pour nous tous, ok? Le regard de Dieu par rapport à la souffrance. À partir du verset 3, Moïse voit le buisson ardent, ok? Le verset 4, je lis à partir du verset 4, « L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, me voici. » Verset 5, Dieu dit, n'approche pas de ce lieu, je saute le verset 5, je saute le verset 6, le verset 7, Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère, dans d'autres versions, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voilà pourquoi, puisque j'ai vu, je suis descendu, le verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant le lait et le miel, dans une région où habitent des Cananéens, les Hittites, ainsi de suite. Comment est-ce que Dieu a réagi? Il a réagi par Moïse. Quand il dit « je suis descendu », il est descendu par qui? Par Moïse. Donc, Dieu a un regard vraiment de compatissant. Déjà, c'est dans son caractère, il a un regard compatissant sur la souffrance. Et je pense que ça soit pour quelqu'un qui est converti, que ça soit pour quelqu'un qui n'est pas converti. Dieu a un regard pour la souffrance. Et maintenant, est-ce que Dieu agit? Oui. Il agit par qui? Par nous qui sommes l'Église. Naturellement. Okay? Donc Dieu agit. Et maintenant, c'est à nous de nous poser la question, à chaque fois qu'on passe, qu'on voit les gens, quel est le cœur de Dieu? Est-ce qu'on propose, on manifeste le cœur de Dieu envers ces personnes? Je pense que c'est mais dans les pays où c'est reculé. Par exemple en Afrique. Oui. Vraiment dans les pays africains où il y a vraiment la famine, c'est vraiment... vraiment, c'est le chaos total en fait. Les enfants sont en malnutrition, il n'y a pas d'hôpital vraiment adapté. Ça se passe comment? Est-ce que ces enfants-là sont sauvés s'ils meurent? Ou est-ce que leur vivant, non, mais ils n'auront pas accepté Christ en fait? Parce que si demain on n'accepte pas Christ. D'accord, comme ça, c'est. Oui, c'est vrai, c'est. En fait, Lucie, très souvent, on regarde. N'hésitez pas à ceux qui sont en ligne. Des problèmes qu'on a dans le monde, comme si Dieu était la source, Dieu c'est la solution bien sûr pour les chrétiens, mais Dieu était aussi la source. Et on oublie en fait que les problèmes qu'on a aujourd'hui, qu'on voit dans cet âge, c'est les conséquences du péché. Il est écrit dès le début qu'on allait subir ça, ça et ça, si on faisait ces choix. Quand Dieu a dit, vous allez expérimenter la mort, si vous mangez de l'arbre, vous allez expérimenter la mort. Et il y a beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui. Pourquoi dans un pays c'est plus lourd, c'est plus grave que dans un autre? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. C'est juste que c'est les conséquences du péché. Les péchés se manifestent en France, les conséquences du péché se manifestent en France,
d'une façon qui ne se manifeste pas dans les pays africains, par exemple, ou au Brésil. Et il y a d'autres problèmes. La chose, c'est que dans la façon humaine, on n'a pas une solution pour pécher. Pour le péché. Pour le péché en soi, le non-péché. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'utiliser des politiques, un peu des solutions pour résoudre, pour faire face aux fruits. Par exemple, la sécurité. On a un bon système de sécurité, je dis cet exemple très souvent, pour nos maisons, pour empêcher un voleur de rentrer. Et en fait, le problème, c'est pas que le voleur qui rentre, qui réussit ou pas à rentrer dans ma maison. C'est le désir dans le cœur du voleur de rentrer dans ma maison. Voilà, très très bien. Et Dieu, il est tellement sérieux. Nous, on prend ça au sérieux, vraiment. On a des bonnes mesures. Les pays qui sont vraiment engagés ont des bonnes politiques. Ouais. Mais Dieu, C'est sincère, il prend ça il y a une bonne volonté à un derrière. autre niveau. Il veut aller à la source, au cœur, pour changer ça. Donc tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on voit encore de la misère, des problèmes. Mais c'est juste cet âge qui est encore là, mais qui a été déjà superposé par le nouvel âge. Les deux sont là déjà en ce moment. Et dans un jour, dans le futur, cet âge-là, elle va disparaître, elle aura juste le revenu. Sans les conséquences du péché. Et du coup, les enfants sont sauvés ou pas? Moi, ça me tient à cœur. Alors oui, la question du salut va nous ouvrir. Est-ce que ces enfants-là qui sont dans la misère seront sauvés, moi et toi? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu dispose pour ces enfants-là l'évangile, d'une manière ou d'une autre. Ok. Il y a une histoire autour de l'évangile. Par exemple, la Bible dit qu'après sa mort, Jésus, il est allé prêcher l'évangile à ceux qui sont morts en obéissance à la loi, en attendant. Ils étaient comme posés. Jésus, hors la ligne du temps, hors la dimension du temps, il revient pour prêcher l'évangile à eux. Donc il y a un mystère de la Bible, n'est-ce pas clair? Ceux qui sont morts sans écouter la prédication de l'évangile, c'est que se passe avec eux. Peut-être les écoutent après. Je ne sais pas. C'est pas clair. Non, ça va nous ouvrir un petit débat théologique. Mais je crois que cette question du salut, nous allons y répondre dans l'un des chapitres qu'on verra sur la persévérance des saints. Okay? Il y a un enchaînement qu'on va avoir, l'adoption, la justification, la persévérance des saints. Et on verra, au fait, on touchera cette question du salut. Est-ce qu'un enfant qui est mort et n'a pas fait profession de foi, est-ce qu'il ira au ciel? Voilà. Donc, on touchera à ça. Okay? On touchera à ça. Mais c'est important, en fait, dans ces genres de questions sur la souffrance et tout ça, de regarder, non pas aussi à nous, mais regarder du côté de Dieu et vraiment de se dire, Dieu, c'est parfait de son côté. Et comme il a dit, de voir aussi la réalité qui est les conséquences du péché. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui n'étaient pas là dimanche, Rodrigo a beaucoup parlé du péché et de la tentation. La vidéo sera ce soir sur YouTube pour ceux qui sont intéressés. Donc ça répond à vos questions. C'est la répétition ce soir. Mais... Donc, oui. Il y a un passage que Paul dit par rapport à ceux qui meurent. Il est dit que ceux qui meurent... Alors, on a toujours tendance à dire que ceux qui meurent vont avec Jésus. Oui. Ils retournent quelque part, ils ne meurent pas et ils sont vivants. Et il y a un autre passage qui dit que au retour de Jésus, les gens ressusciteront. Donc s'ils sont déjà vivants au ciel quand ils meurent avec Jésus, pourquoi ils ressuscitent? Puisqu'ils sont déjà vivants. C'est le corps qui ressuscite. Ah! Wow! Alors, donc en gros, alors là, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne un peu de... Alors, donc, Paul il dit que ceux qui sont morts... Quand on meurt, ouais. On nous dit qu'on va avec Jésus. D'accord, ok. Quelque part, notre corps reste en terre, oui. Mais on va au ciel, quelque part. Mais dans un autre passage, oui. Il est dit qu'à un moment donné, quand la trompette va sonner, oui. que les morts en Christ ressusciteront en premier, voilà. Ok. De façon à ne pas devancer ceux qui restent sur la terre. Oui. Donc, alors, si on est déjà vivant, pourquoi on ressuscite? Ah! D'accord, d'accord, ok. Mais ceux qui ressusciteront, ce sont les morts. Ceux qui seront vivants lors de l'avènement de Christ. Ça, je parle de ceux qui sont morts, oui. Qui vont avec Jésus. Ah! Après, il y a un autre passage qui dit que... D'accord, d'accord. Ok. Voilà. Je vois, vas-y. Commence comme ça, moi je...
Pour introduire ma réponse, en fait, je vais lire 1 Thessaloniciens, Donc, chapitre 5, verset 23. je ne sais pas si vous avez bien entendu, ceux qui sont en ligne, Que dans... le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé sans reproche à l'événement de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde que Paul il fait une distinction entre esprit, âme et corps. Esprit, c'est ce qui est éternel, c'est le vrai Rodrigo, c'est le Rodrigo spirituel, c'est l'esprit de Rodrigo. Cette partie-là, elle était morte à cause du péché avant Christ, elle est revenue à la vie par Christ. Donc cette portion-là de Rodrigo, esprit, elle est éternelle, elle ne disparaît jamais. Le corps, par contre, n'est pas. Le corps, il meurt. Donc quand Paul parle de ceux qui étaient avec Dieu après être morts, après mourir, il parle de l'esprit. Donc notre esprit, il ne disparaît jamais, il était avec Dieu. Les corps, par contre, étaient morts. Lorsqu'il parle de la résurrection, là, il parle d'une résurrection du corps. C'est le corps qui revient à la vie pour recevoir la glorification du corps de Christ. Donc, 1 Corinthiens 15, là, il parle de corps glorifié. Il dit que nous allons aussi avoir un corps comme ça. Donc, dans ces corps-là, un peu misérables, ils meurent pour revenir glorifier comme on a vu Jésus. C'est clair, hein? Donc, c'est clair? C'est bon? Oui, d'accord. Ok. Donc, on parlera... Ah, ça m'inspire, ça. Il y a un chapitre sur la mort, qu'on va voir aussi dans le livre. La mort et puis la glorification des corps. Et donc, Karen, Oui, ta question. merci. En fait, c'est une bonne étude. Donc, du coup, Commence déjà avec la première. c'est clair. Je retrouve. Qui sont les chrétiens qui resteront le jour de l'enlèvement de l'Église? Quels comportements ont-ils eu pour ne pas être enlevés? Enfin, on s'entraîne maintenant. Ah ouais. Oh là là. Alors, pour ceux qui sont en ligne, peut-être vous n'avez pas encore entendu, elle a posé la question de savoir qui sont les chrétiens qui resteront lors de l'enlèvement. Alors là, on ne sait pas. On ne sait pas en fait. Voilà, la sélection, comment ça se fait? Alors, on va tous faire une pétition, on va demander à Dieu de pouvoir nous dire quels sont les critères de sa sélection. En tout cas, ça, on ne sait pas. Okay? C'est vraiment c'est de la divinité, on ne sait pas. Et donc, et la deuxième partie de cette question? Quels comportements ont-ils eu pour ne pas être enlevés? Ah, alors, là maintenant, ok. Donc, en disant quel comportement ils ont eu pour ne pas être enlevés, c'est comme si tu dis qu'ils n'ont pas été enlevés, donc ils vont aller en enfer. Chrétien qui va en enfer. Voilà, incompatible. Ah, donc ça veut dire qu'au départ, ils ne l'ont pas eu. Ok? Donc, vraiment dans la logique, ça serait comme ça. Après, là maintenant, je ne sais pas si dans le livre c'est aussi marqué, mais par rapport à la fin des temps, il y a vraiment plusieurs branches. Au minimum, je crois, il y en a 3 dans des, comment on appelle ça, des courants théologiques. Okay? Des courants théologiques par rapport au millénium, par rapport donc le millénium, la période de 1000 ans, par rapport, du coup, avec le millénium, d'autres aussi disent que le millénium est déjà passé, nous sommes dans le millénium, d'autres disent que ça va venir. Enfin, c'est un peu complexe et ce qui est sûr, c'est que je sais que dans les 3 approches, il y en a une qui est carrément fausse. C'est la première pour ceux qui disent que nous sommes déjà dans le millénium. Ok? Voilà. Du coup, les autres, post-millénium, nous sommes déjà, le millénium arrivera et du coup l'enlèvement de l'Église, c'est un sujet que je maîtrise moins. Ok? Mais ce qui est sûr, c'est que par rapport à la fin des temps, ce qu'il faut savoir, c'est que Christ reviendra, nous serons enlevés,
les périodes vont précéder, des périodes, les éléments, des signes, comme Jésus le dit, sont là, mais il y a aussi des signes, au fait, qui ne sont pas encore manifestés. Maintenant, dans la manière de comprendre tout ce qui est fin des temps, là j'entre aussi un peu plus avec le livre de l'Apocalypse, le danger, ça serait de placer un temps et l'espace. Ça veut dire, par exemple, quand dans l'Apocalypse, il dit qu'il y avait 144 000. Okay? On prend le nombre 144 000 comme un nombre exact. Mais du coup, je vous pose la question, est-ce que depuis le début de l'ère de l'Église, il y a 144 000 chrétiens? Non, mais c'est pas pour les témoins de Jéhovah, ça. Donc, en fait, on est simplement... Là, je voulais simplement dire, c'est que si on doit être précis, c'est dans la vérité. Par contre, la manière dont les événements vont se faire, on ne sait pas. On n'a pas des données vraiment exactes. On ne peut pas, en fait, anticiper la manifestation de la prophétie. Par contre, on s'attend à la manifestation de la prophétie. On a les signes que Jésus a donnés. Je ne sais pas si tu as les éléments de réponse oui. par rapport à ça. Ouais. Même si on a réponse, on va dire qu'on sera à la fin du temps, la Bible nous donne quand même quelques pistes qu'on puisse reconnaître si on est la bonne voie ou pas. Matthieu 7, verset 21. C'est Jésus qui dit « Quiconque me dit Seigneur, Seigneur ne fera pas forcément dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles. Alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. En fait, pour moi, ici, c'est clair que Jésus il met les choses dans la bonne ordre. Il dit, Seigneur, Seigneur, nous avons fait les œuvres des dieux, n'est-ce pas? Nous avons chassé les démons, nous t'avons présenté notre service. Et Dieu dit, non, moi, je voulais la relation. D'accord, regardez le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il parle des bons arbres. Les bons arbres, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres produisent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, mais un mauvais arbre porter de bons fruits. Donc déjà, on peut se poser la question, quels sont les fruits dans ma vie? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Car les fruits et les dons sont deux choses différentes. Les dons, c'est pour les services, et les fruits, ça vient de la relation. C'est le temps qu'on passe avec Dieu, on passe beaucoup de temps avec quelqu'un, on commence à parler comme cette personne. On absorbe des traces de cette personne. Donc Dieu, il ne veut pas ton service sans la relation. Dieu ne veut pas notre service sans la relation. Donc ça nous donne déjà une base pour qu'on puisse bâtir tout le reste de la vie chrétienne. Vas-y, tu peux enchaîner. Ah oui, on passe, elle répond, et puis tu enchaîneras sur ta deuxième question. Il a parlé de fruits, justement, et ça me rappelle ce que je voulais dire. Je ne sais pas où il est le verset, mais il y a un verset qui dit on doit porter du fruit qui demeure. Oui. Mais est-ce que ces fruits-là, c'est ce que Dieu met en nous, ou est-ce que c'est la bonté, la humanité, d'accord. Ce fruit qui demeure, est-ce que c'est ça, ou c'est ce qu'il y aura en nous? C'est intéressant, hein? Ça vous va ce concept? Ah oui. C'est intéressant. Est-ce que le fruit qui demeure... Vas-y, commence à répondre. Commence à répondre. Tu as dit Jean chapitre 15, donc en fait, l'idée ici, c'est dans Jean chapitre 15, les dimanches, j'ai beaucoup insisté sur le texte de Romains 7, sur Paul qui dit « Je désire faire ce qui est bien dans mon cœur, je désire faire ça, j'ai plaisir dans la loi de Dieu, mais je trouve des membres de mon corps qui font une chose complètement différente. » Ce que Paul est en train de dire, c'est que sous la loi, par ses propres efforts, il n'arrive pas à porter les fruits. Après, on voit en Galates 5, c'est même Paul qui va parler alors des fruits de l'esprit. Et Jésus lui-même qui dit, je suis la vigne, vous êtes les branches. Si vous demeurez en moi, vous allez porter des fruits qui restent. Donc ce n'est pas des fruits temporaires, c'est des fruits permanents. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est que par l'action du Saint-Esprit. Galates 6, c'est ça, quand on a la liste des fruits de l'esprit. Galates 5, c'est que par l'action de l'esprit qu'on arrive à porter des fruits qui restent
est-ce que ça veut dire que l'Esprit fait l'œuvre toute seule en nous? Pas du tout. Dès le début, dès la Genèse, en fait, on voit Dieu qui cherche un partenariat avec l'homme. Il met à notre disposition sa grâce. C'est pas juste une faveur non méritée, mais c'est aussi une capacitation. Il nous capacite à faire des choses qu'on n'arriverait pas à faire toute seule. Donc c'est un partenariat pour qu'on puisse porter des fruits. Mais on n'arrive pas à porter des fruits sans l'action du Saint-Esprit. Les fruits viennent du Saint-Esprit. C'est assez clair? Donc, dans le fruit de ce passage ici, c'est ce qui découle de la relation, de la vie de Dieu en nous. Et ça, c'est intéressant. Pierre, il dit, vous avez été régénérés par une semence incorruptible qui est de la parole de Dieu. Et c'est là que ça nous emmène à vraiment à glorifier Dieu par rapport à la nouvelle naissance et au fait vraiment d'être chrétien. Ça répond aussi à la question, est-ce que le chrétien perdra son salut? En réalité, si on évalue l'aspect de la semence de Dieu, qui est une semence incorruptible, qui est appelée à demeurer jusqu'à l'éternité, on se rend compte au fait que, perdre son salut, ça serait perdre la semence qui nous a emmenés au salut. Vous voyez? Donc le fruit qui demeure, c'est que c'est vraiment ce salut qu'on a reçu, que Dieu emmène jusqu'au bout. Et Paul, il dit, celui qui a commencé en vous cette œuvre, va l'emmener jusqu'à achever. Maintenant, dans ce processus qu'on appelle le processus de la sanctification, qui est la croissance à la ressemblance à Christ, dans ce processus va se manifester, comme il venait de dire, Galates chapitre 5, les fruits de l'esprit. Maintenant, ces fruits de l'esprit se manifestent dans quel but? Dans le but, premièrement, ici sur terre, de refléter Christ, mais ces fruits de l'esprit vont plus loin. Ça va plus loin jusqu'à l'avènement du Christ. Et c'est là que le chapitre qu'on verra, la persévérance des saints, est très intéressant. Tout chrétien né de nouveau, un vrai chrétien, persévère. Il persévère, comme il a dit, par le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit crée l'impulsion. Moi, je réponds à l'impulsion et nous avançons. Il crée l'impulsion, je réponds à l'impulsion et nous avançons. Et Dieu est continuellement à l'œuvre. C'est pour cela, c'est une parenthèse que j'ouvre et que je ferme. À chaque fois que nous sommes découragés et que nous arrêtons notre course, ou en d'autres termes, notre vie chrétienne à un moment donné, elle est comme en stand-by. Rassurez-vous, c'est simplement en stand-by. Ce qui se passe là, c'est que nous n'avons pas répondu à ce que Dieu a envoyé. Nous n'avons pas répondu à l'impulsion. Et bien du coup, il ne peut pas avoir réaction. Échange, voilà, il ne peut pas avoir progrès. C'est comme là, imaginez, j'enclenche l'accélérateur et il n'y a pas le retour dans la voiture. Ma voiture ne va pas avancer, mais l'accélérateur a été enclenché. Vous voyez, Dieu enclenche, nous répondons et il y a des fruits. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est comme ça, en fait, que nous sommes dans le cycle de la persévérance et de la maturité dans la vie chrétienne. Ok? Donc, ta question? Peut-on sauver le jour du jugement notre famille qui sont déjà morts? Eh bien, dis donc, le salut. Peut-on sauver le jour du jugement notre famille qui sont déjà... Tu peux du coup profiter pour servir ceux qui veulent boire. Si vous voulez boire, je pense que nous, on a besoin de boire. On a besoin de boire. Oui, je commence à sécher. Je pense que ça me fait penser, c'est un passage que j'ai lu ce matin de Moïse, je pense de Lazare. Oui, Abraham et tout, oui, Jésus qui parle. Il disait que de là où nous sommes, nous ne pouvons rien faire, que ses frères ont, je pense, les prophètes, et puis... Qui puissent intercéder pour lui. Alors, je pense que le jour du jugement, c'est trop tard. Le jour du jugement, c'est trop tard. Le jour du jugement, c'est pratiquement impossible. On ne peut pas sauver le jour du jugement. Okay. C'est pour cela, en ce qui concerne le salut, nous sommes responsables, mais dans cette responsabilité, c'est que nous sommes partenaires. Donc, en étant responsables, nous faisons comme Paul. Il dit, priez, nous savons que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, dans cette responsabilité, nous connaissons notre part, mais nous connaissons aussi la part de Dieu. Okay? Nous ne prenons pas le fardeau, le salut des gens,
nous ne le prenons pas pour nous comme si c'est nous qui allons les convertir. Okay? Nous prenons vraiment le fardeau dans le sens de la responsabilité, dans la collaboration. Et c'est là maintenant qu'on travaille, enfin que la Bible nous donne une très belle image avec, comment il s'appelle avec Abraham, oui c'est ça, Abraham qui intercède pour Sodome. Okay? Il y a vraiment cette discussion, il intercède, Abraham se présente comme Christ, qui est l'image de celui qui donne sa vie pour les autres, et puisque Jésus est le salut qui nous a été donné, le sujet du salut qui nous a été donné, bah, on peut espérer. Et d'ailleurs, Dieu nous dit qu'on peut, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, on espère, on intercède, on saisit les occasions, on annonce l'évangile. Et on attend de voir la semence. Ok? Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Mais t'inquiète, ça va se passer. Ok? Ah, mais il n'y a pas la question de Prégma? Je vais prendre la question de Prégma. Vous avez posé cette question que vous avez envoyée? Oui, c'est ça. Alors, j'ai une question en ligne qui va nous intéresser. Salut, merci d'intervenir. J'espère que vous essayez quand même de nous suivre et de nous entendre, mais si ce n'est pas le cas, c'est enregistré dans la semaine, vous pourrez la voir et réécouter. Vraiment, ça permettra qu'on puisse bien comprendre. Alors, la question en ligne, la question de Renelda, une question. Est-ce que toutes les naissances sont voulues par Dieu? Par exemple, lorsqu'Abraham a forcé le plan de Dieu en engendrant Ismaël, qui n'était pas choisi de Dieu. Wow! Est-ce que toutes les naissances sont voulues par Dieu? Cette question ici touche, je commence, cette question touche un point doctrinal intéressant qui est celui de la providence de Dieu. On enseignera sur ça. La providence de Dieu. En fait, ici, ça répond aussi à la question de foi qui nous arrive. J'ai fait des erreurs, voilà pourquoi je paye. Et c'est là, est-ce que vraiment ça va m'écarter de la volonté de Dieu, de ce que Dieu veut faire? Est-ce que vraiment? Au fait, dans la providence de Dieu, ce qu'il faut savoir, et même quand on voit l'histoire biblique, on voit que les gens ont fait des erreurs. Derrière ces erreurs, Dieu s'est glorifié. Ok? Donc, c'est vraiment de cette manière-là qu'on peut se rassurer même du cœur de Dieu. Donc, on fera des erreurs parce que nous sommes des hommes, parce que aussi, au fait, vous savez, quand quelqu'un fait une erreur, Dieu peut se servir de cette erreur pour enseigner cette personne. Donc, l'erreur devient un enseignement qui vient construire et bâtir sa relation avec Dieu. Salomon est le fruit de quoi? Le fruit du péché, de la débauche de David. Mais la descendance, Christ et tout ça, ça vient de Salomon. Hein. C'est fou. Hein. Quand vous regardez la généalogie de Jésus dans Matthieu, vous regardez la généalogie de Jésus dans Luc, vous allez voir en fait qu'il y a une femme qui s'appelle Judas. Rahab. Voilà, une femme qui s'appelle Rahab. Rahab était qui? Prostituée. Une prostituée. Tamar. Quand vous lisez Genèse 37, une histoire très bizarre. Genèse 37, une femme, la sœur, elle est violée. Oui, voilà. C'est triste. Mais derrière ça, Dieu vient se glorifier. Donc, toutes les naissances ne sont pas toujours voulues par Dieu. Il y a des erreurs que je fais, que je ferai, mais derrière ces erreurs-là, Dieu peut se glorifier. Et ça n'empêche pas Dieu d'aimer le nouveau-né. Voilà, et ça n'empêche pas Dieu d'aimer le nouveau-né, et peut-être même que c'est un prophète. Vous voyez? Donc, alors, c'est vrai qu'on n'encourage pas les gens à pouvoir faire des erreurs et dire Dieu va récupérer. Non. Parce que derrière aussi ces erreurs-là, il y a l'ignorance, il y a aussi peut-être aussi des fois les impulsions de l'ennemi, mais Dieu est miséricordieux. Et c'est là que dans tout ça, on se dit, waouh, il a un grand cœur. Son cœur, c'est ça qui est intéressant. Quand on voit la manière dont nous on marche, on voit ce que nous on peut faire, comment on peut mal faire. Et même Dieu peut apparaître comme ça, il te parle. Ou tu vois une parole authentique, mais après tu peux douter. Comment tu es rattrapé par le doute au moment où tu as reçu vraiment la parole? Parce que déjà tu es humain.
Mais est-ce que ça veut dire que Dieu va retirer cette parole-là, dire, ah Rodrigo, encore, franchement, j'ai fait l'effort de t'apparaître, et toi, tu... Non, Dieu va rester là, il va attendre. C'est pour cela, la parole prophétique, c'est vraiment le révélateur du cœur de Dieu, parce que la parole prophétique, en fait, elle attend, elle participe, elle marche avec nous. Quand notre croissance grandit, et on peut voir aussi la parole prophétique, comment on peut l'accomplir. Vous voyez? Ok. Tu voulais répondre à cette question? Une phrase, vas-y. Je pense que les phrases, c'est aussi pour nous de faire la distinction entre la souveraineté et la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut et le fait que Dieu, d'un côté, donc la volonté, c'est que Dieu veut, et de l'autre côté, de la souveraineté, c'est le fait qu'il n'est pas limité ou surpris. Il le sait déjà. Il sait déjà, quand il nous a appelés, quand il nous a sauvés, il savait exactement ce qu'il était en train d'acheter. Donc il n'est pas surpris. Il le savait déjà. Donc il n'est pas limité par nos fautes, par nos propres limitations. Ça, c'est sa souveraineté. Il va mettre en place, il va accomplir son plan indépendamment de nos actions. Et après, il a sa volonté, c'est qu'il veut. C'est ça, il fait grâce à qui il veut et quand il veut. On va répondre à la question de Prégma et on va... Donc, la prochaine session, mercredi prochain. D'accord? Deuxième saison, épisode 2. Épisode 2, mercredi prochain, on pourra encore répondre à des questions. Ça serait intéressant. Et puis, on va repartir dans les enseignements comme d'habitude. Donc, la question de Prégma, je vais la lire parce qu'elle est dans mon portable. Y aura-t-il des cocotiers au paradis? Y aura-t-il des cocotiers au paradis? La question de Prégma. Alors, est-ce que je prendrai du jus d'orange au... C'est que je sais qu'il y aura des bons mets après. Voilà. Est-il possible pour un chrétien qui a accepté Christ dans les eaux du baptême et de l'Esprit, donc celui qui est baptisé et qui a expérimenté la puissance de l'Esprit, qu'elle soit tourmentée par un esprit maléfique? Ah. Est-il possible pour un chrétien passer par les baptêmes et tout ça? Oui. Ok. Alors, je vous ai raconté rapidement le témoignage d'une dame qui, j'en avais prié pour la délivrance, et les manifestations démoniaques ont été déclenchées lors de son baptême, d'où la plénitude de l'esprit. J'ai expliqué à cette dame, c'est simplement le feu de Dieu qui vient, met en lumière. Ok? Donc, le feu de Dieu qui vient, met en lumière tout ce qui est caché. Et ça, c'est intéressant de voir. Pourquoi c'est intéressant? Simplement parce que là, la lumière, la présence de Dieu s'accentue dans la vie de cette personne. Et donc, révèle tout ce qui est caché. Maintenant, dans cet aspect de la délivrance, je l'ai dit il y a 2 semaines, tu n'étais pas là, donc le mercredi avant le Pentecôte. Dans cet aspect, au fait, le chrétien qui est baptisé et qui est, baptisé d'eau et tout ça, qui expérimente, qui est dérangé, il peut être dérangé, attaqué, simplement parce que lui, il devient dérangeant. Première chose, il devient dérangeant. Dans la manière dont il est en train de s'engager avec le Seigneur, il met mal à l'aise le diable. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il peut aussi être dérangé. Pourquoi? Parce que si par le passé, il avait participé, pratiqué, tout ce que vous voulez, à des choses bizarres, qu'il n'a pas renoncé publiquement, en fait, acté, avoir compris que c'était mal et donc renoncer à ça, c'est comme pas un gage, c'est comme quelque chose qui reste, comme une réclamation. Okay? C'est pour cela, vous allez voir que la délivrance, c'est souvent pour les chrétiens. Okay? Pourquoi pour les chrétiens? Parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Donc, on peut maintenant voir tout ce qu'on avait fait avant qui n'était pas bien et que on avait permis, on avait engagé, on avait donné le droit au diable de pouvoir nous attaquer. Et ça m'amène du coup à répondre à ta deuxième question pour terminer. Si le diable connaît la présence et la puissance du Saint-Esprit dans un chrétien, peut-il venir le posséder? A-t-il l'autorisation? Si oui, comment? L'une des choses qui donne accès facilement et souvent, qui fragilise
le chrétien, c'est le péché. Okay? Voilà pourquoi l'ennemi va créer toujours l'environnement de péché, okay, pour que ça soit un accès. Alors, est-ce qu'il rentre directement? Non. Il rentre souvent par non, pas la faiblesse, la pratique. Ok? La pratique, la répétition. En fait, de la même manière que nous sommes constants spirituellement dans notre pratique et lecture de la Bible, vie de prière, et ça produit des choses, quand nous sommes constants aussi par une pratique, ok, d'une certaine faiblesse liée au péché, ça ouvre une porte, ça nous fragilise. Ok? Ça ouvre une porte. C'est pour cela, vous allez voir, à chaque fois dans la délivrance, quand la personne renonce à ces choses, ça veut dire elle ferme la porte, l'ennemi perd au fait ses droits. Et quand il perd ses droits, facilement il peut partir. C'est pour cela, dans la délivrance, c'est recommandé. Ce qui est intéressant, la personne est sincère envers la personne qui prie pour elle. Ok? Donc, quand il y a des choses qui sont vraiment, des choses vraiment très très bizarres et tout ça, c'est intéressant qu'au fur et à mesure que la personne s'ouvre et puisse en parler. Elle en parle à Dieu, mais c'est important, ok, qu'elle puisse en parler. Oui, on peut aussi écrire, ok. Donc, faire une liste, voilà. Comme ça fait quoi? Spirituellement, elle est en train de se débarrasser. Elle est en train de mettre à nu. Et la Bible dit, dénoncer les œuvres cachées des ténèbres. C'est comme ça que le diable perd ses droits et que beaucoup de choses s'arrêtent. Autant Dieu peut révéler des choses par la parole de connaissance, mais le Seigneur fait en sorte aussi de vous engager. Vous voyez, là, on engage la personne. C'est comme ça qu'on donne l'autorisation au diable. Et comme la Bible dit, résistez-lui, il fuira loin de vous. On résiste jusqu'au bout. Et est-ce que quand on tombe, l'ennemi rentre déjà? Non. On est tombé, on revient rapidement. Saint-Esprit, merci parce que, voilà, je reviens, ce n'était pas bien. Là, je pense que c'est moi-même qui m'ai laissé aller et Seigneur, je crie à toi, je continue à crier à toi. On revient directement, on revient. Et rassurez-vous, les habits blancs sont là. Comme Luc chapitre 15, le Père qui accueille toujours. Ok? La condamnation là qui reste et tout ça, c'est juste l'ennemi qui vient continuer à dire, il veut encore te ralentir pour te dire, tu vois, à chaque fois c'est la 40e fois aujourd'hui, c'est la 4e fois. Franchement, Dieu il en a marre de toi. Non. C'est lui au fait qui en a marre du fait que tu reviens vers Dieu. Amen. Et que ta volonté s'élève encore pour abandonner. Ça marche? On va s'arrêter là, on a débordé. Il est 38, mais ça valait le coup. Donc on se retrouve. Oui, vas-y, tu peux terminer. Oui, comme tu veux, on peut parler. Oui, tu peux parler après, il n'y a pas de souci. Ok. Donc, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Gloire au Seigneur pour ce moment. N'hésitez pas d'anticiper, envoyez-nous vos questions. Ça nous permet de formuler des réponses avec les passages bibliques. Mais ce qui est bien aussi, avec le Saint-Esprit, on est aussi inspiré de donner à chaud. Et une fois, c'est intéressant aussi d'être à chaud comme ça. Heureusement qu'on ne se brûle pas. Voilà, chrétien sur les grilles. Nous allons nous retrouver samedi pour la réunion de prière. Et nous allons nous retrouver dimanche pour notre culte. Réunion de prière à 11h. Même lien que vous avez reçu. Les liens, pas le lien du samedi dernier, mais le lien, je vais renvoyer le lien. C'est le lien d'habitude. Ok, j'enverrai. C'est le lien d'habitude. Et puis le dimanche, en ce lieu, à 10h pour notre culte. Gloire soit rendue à Dieu. Certains le savent, j'étais allé au mariage de Ketia. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour son mariage? Qu'elle entende les acclamations. Donc Ketia, ça s'est bien passé. J'ai bien mangé. Malheureusement, j'étais seul parce que... Ouais, j'ai pas partagé parce que Barbara n'était pas là. Mais voilà, ça m'a permis de parler un peu avec quelques amis. Et voilà, c'était vraiment très bien. Donc, je suis content d'être parmi nous. Nous aurons un événement dans à peu près 2 semaines et demie, le 24 et 25 juin. Il y a l'affiche qui est sortie, un événement qui s'appelle « Fils de l'homme prophétise sur ses eaux ».
Le but, en fait, l'objectif, l'idée derrière ce thème et cet événement, c'est vraiment de nous emmener à avoir non pas simplement une vision d'église, mais aussi une vision un peu plus de la ville. Et on veut vraiment, ça c'est vraiment des moments de prière pour nous, mais aussi on va prier pour la ville, prophétiser pour la ville. Les 2 pasteurs que j'ai invités opèrent aussi dans les dons. Ils sont en train de se préparer. Il y en a un que vous connaissez. Ils sont en train de se préparer. Je crois que Dieu permettra que chacun puisse recevoir en tout cas une parole de lui par le message ou soit par la démonstration des dons du Saint-Esprit. Voilà ce que je pouvais dire et nous allons clôturer. Ça se voit, non? Si ça pour l'homme comme chacun.